Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, beaucoup de personnes le font de manière tronquée. Ça veut dire qu'ils vont se concentrer uniquement sur les avantages d'une chose. Imagine que tu doives te rendre en Pologne. Deux choix s'offrent à toi. Soit tu prends un billet d'avion pour quelques dizaines d'euros, soit tu prends ta voiture. Alors réfléchir de manière tronquée, ça serait se dire, une fois sur place, si je prends ma voiture, je pourrais me déplacer quand bon me semblera et c'est un gros avantage. C'est vrai. Par contre, il faut prendre aussi tous les inconvénients qu'il y a en face. Parce que prendre un billet d'avion, ça te permettra d'arriver plus vite. En plus, partir en voiture, si tu comptes l'essence, le payage, le temps passé sur la route, ça coûte bonbon. Donc in fine, prendre l'avion, ça reviendra moins cher. Ajoute à cela la grande fatigue qu'un voyage comme celui-ci pourrait engendrer si jamais tu partais en voiture, le risque de panne, etc., etc. Donc quand on évalue une chose, on va peser le pour et le contre. On va prendre tous les avantages et tous les inconvénients. Pour aller un petit peu plus loin, l'auteur nous donne la loi de Pareto comme guide et comme outil dans notre processus de prise de décision. La loi de Pareto, qui porte le nom de son inventeur, qui était un économiste italien, est aussi appelée la loi des 80-20. Et cette loi nous dit que 80% des résultats dépend de 20% d'actions. Et cette assertion se vérifie dans énormément de domaines. À l'origine, Pareto avait découvert que 80% des richesses de son pays étaient possédées par 20% de ses concitoyens. Mais cette assertion peut s'appliquer dans énormément de domaines. Nous, on va utiliser cette loi dans nos projets personnels et professionnels. L'auteur décompose un projet en deux parties. Première partie, le grand objectif. Et deuxième partie, toutes les tâches qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Par exemple, si on prend une personne qui souhaite se reconvertir professionnellement et devenir boulanger, lui, son grand objectif, ça va être devenir boulanger. Et les objectifs intermédiaires, ça va être toutes les tâches qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Donc dans ce cas précis, ça serait par exemple se renseigner sur le métier de boulanger, se renseigner sur les différentes formations inhérentes à ce métier, se renseigner sur les possibilités de financement de ces formations, etc., etc., etc. Si on appliquait la loi de Pareto sur 10 tâches, on en sélectionnerait seulement 2 ou 3 pour pouvoir atteindre notre objectif. Sachant que la loi des 20-80, bien souvent, c'est la loi des 90-10, voire des 95-5, voire des 99-1. Voilà ma petite view, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider. Si tu souhaites connaître la suite du résumé de ce bouquin intitulé Deep Work et qui est écrit par Cal Newport, je t'invite à t'abonner à ce compte. Peace.